Donc on reprend là le siman Taf Kav Vav dans le Mishnah Berurah Chelek Dalet, Birkat Alevana Uzmana. Alors je reprends le Shulchan Aruch. Aroé, page 571. 5, c'est bon? Ah, 571. J'ai entendu que 71. Ah. Taf, Kaf, Vav. C'est Aleph. Donc la page de gauche. Aroé levana bechidusha, mevarech Hashem b'ma'amaro b'arash harekim. Donc celui qui voit la lune à son renouvellement, c'est-à-dire au début du mois, là il n'y a pas précisé à partir de quand on fait la birkat levana. Ce sujet il est développé à la fin du siman. Okay, on verra est-ce que c'est le premier, le troisième ou le septième du mois. Donc dès qu'il voit la levana bechidusha, on fait la bracha qui est marquée dans la Gemara, Asher b'ma'amaro b'arash harekim. Agav, ven nekadesh hachodesh, ela belayla, be'et she'alevana zorachat, vene'enim, meora, seulement la nuit, les apouké le jour, puisque le jour on n'en profite pas. Et c'est marqué dans la Gemara, shraga betiara mayane, un air en pleine journée, à quoi ça sert? Ça sert à rien, donc on ne profite pas. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre la nuit. Alors on avait commencé le Mishnah Berurah la dernière fois, Mishnah Berurah Aleph, Aroé, Nashim, Pturot, Milekadesh, Alevana. Donc les femmes sont Pturot de la Levana, pour deux raisons. Premièrement, David Mitzat Esesh Azman Grama. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Ça dépend du temps, il dit le Mishnah Berurah. Nous, on avait été meïr que le Rov des Poskim, ils disent que non, ça ne dépend pas du temps, puisque ça dépend de la réalité. Ça ne s'appelle pas une mitzvah qui dépend du temps. La raison pour laquelle on est limité jusqu'à la moitié du mois et pas après, parce qu'après, il n'y a plus lieu de faire la bracha. Après, c'est plus le renouvellement de la lune. Donc, ça ne s'appelle pas Mitzat Esesh Azman Grama. En tout cas, le Mishnah Berurah, lui, il est posek. Prends le Chelek Dalet. Lui, il dit que ça s'appelle Mitzat Esesh Azman Grama. Et donc, c'est la première raison pour rendre patour les femmes. Après, il dit Ve'av dekol mitzat, deuxième ligne. Ve'av dekol mitzat Esesh Azman Grama noagot anashim shemekaimot umevarchot alehem. Bien que d'après le minhag ashkenaz, les femmes, elles peuvent faire la bracha. Bien que les femmes, elles peuvent faire la bracha sur mitzvot aseh shazman grama. Ouais, les femmes, si une femme ashkenaz, si elle veut, Mikol Makot. Donc, les femmes, si elles veulent, elles peuvent faire la bracha. Il dit le Mishnah Berurah, Mikol Makom, mitzvah zo en tzrichim lekaima mishum dehem garmu pgam levana. Comme on a dit, les femmes, elles ont entraîné la faute, le défaut en fait, le manque dans la levana. Alors ici, ils expliquent. Il a fait, alors, Bémet, il dit comme ça. Là, regarde, l'explication, c'est la suivante. Voilà, dans le Sefer Les Variés, il dit la question qu'on avait demandé la dernière fois. Il a fait. C'est l'occasion, l'Ichora avec la Levana. Alors on va expliquer comme ça. Il dit, c'est vrai que toutes les méorotes, c'est-à-dire tous les astres, ils ont été créés comme ça le mercredi. Donc avant la... Tu écoutes, Gad, la... Je te rappelle Dan Chancheo. On a dit que les femmes, elles ont été gormot, bgam alevana. J'ai ton standard. Comment garmo bgam alevana? Garmo pgam alevana, on dit que tous les astres, ils ont été créés le mercredi. L'homme et la femme ont été créés quand ça, le vendredi. Quand est-ce que la femme, elle a fait fauter l'homme? C'est vendredi. Donc, quelle est l'explication de dire garmo pgam alevana? La femme, en fautant, elle a entraîné le pgam dans les levana. On sait que le victoire qu'il y avait entre le Shemesh et le Yereach, c'était le mercredi. C'est là que la lune, elle s'est plainte. Alors ici, il explique que c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand est-ce que les méorot, elles ont pris un coup sur la tête, c'était le Motsei Shabbat. Pourquoi prendre un coup sur la tête? La lune, toute l'histoire avec la lune. Le victoire qu'il y avait entre le soleil. Non, le victoire c'est déjà mercredi. Avant le Onesh que la lune elle a reçu, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que c'était que Motsei Shabbat. Alors non, c'était pas question avec la femme. On va expliquer. Il explique comme ça. Il dit s'il n'y avait pas eu la faute de la femme, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait fait?
il aurait fait grandir la lumière du soleil et il n'aurait pas diminué la lumière de la lune. La lune, telle quelle. C'est la lumière du soleil qu'elle aurait dû grandir. Mais à cause du fait que Chava, elle a été goremet le chet, à cause du Hetzadat, alors le Olam, il était plus raouille qui est une lumière encore plus grande. Et donc forcément, il a dû diminuer la lueur de la Levana. C'est ça le pshat. Qui c'est qui dit ça? C'est le Sefer Lev Aryeh. Bon, c'est comme ça il explique. Parce qu'il ramène ici que le Khatam Sofer et le Sefer Divrei Yativ de Tzanz, ils disent, c'est pas Mouvan ce qu'il dit le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh qui a dit que la femme, elle a fait fauter, elle a entraîné la diminution de la lune, on comprend pas ce que ça veut dire. Quel rapport? C'est pas dans l'ordre chronologique. Toute l'histoire c'était avant, c'était pas après. Alors, réponse, c'est d'Alpis Midrash Rabbah. C'est un Midrash Rabbah qui nous dit tout le vicouar, toute l'histoire entre la lune et la terre, entre la lune et le soleil, c'était mercredi. Avec le Onesh, c'était Shabbat. Et donc là, oui, l'Achlata et le Onesh, c'était Motzei Shabbat. Et que Behemet, d'après ce Onesh-là, Kadosh Baruch Hu, il avait Be'etzem, dans le but d'agrandir la lumière du soleil. Mais comme le Olam, il était plus raouille parce que Chava, elle a fait fauter. Et Adam, il a fauté. Donc il a dit, tu vois, c'est pas des gens... On va le répéter pour Jonathan. C'est bon? Si, pourquoi? Attends, je vais réexpliquer, il va comprendre. On va voir. Il est marqué ici que la femme, elle a entraîné la diminution de la lune. C'est pour ça qu'elle profite. On a posé la question, l'histoire du soleil et de la lune, c'était mercredi. C'est là que la lune, elle s'est plainte, etc. Et la faute de Chava avec Adam Rishon, c'était vendredi, 2 jours après. Alors comment tu me dis, la faute de Chava, elle a entraîné que la lune, elle a diminué. C'est pas mystadère dans l'ordre chronologique. Alors ils répondent ici en disant que c'est vrai que tout le vicouar entre le soleil et la lune avec Akadosh Baruch Hu, c'était mercredi. Mais que le Onesh, la punition, elle a eu lieu Motzei Shabbat. Et quoi? Et qu'en réalité, suite à cette discussion, la lune, elle devait rester telle qu'elle. Mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il devait agrandir, pour montrer il aurait dû agrandir la lumière du soleil. Mais étant donné qu'il y a eu la faute de Chava, et donc de Adam Rishon, et du Nachash, de tout le monde, il a dit à Akadosh Baruch Hu, le Olam, il n'est pas raoui que j'agrandisse la lumière du soleil. Il a dit, c'est le soleil que je vais laisser à cette même taille, mais c'est au contraire la lune que je vais diminuer. Donc à cause du fait que Chava, elle a fauté, ça a entraîné de manière indirecte que la lune, elle a diminué de lumière. Elle n'avait pas dit, Bidiouk. Elle n'avait pas dit. Ouais. Alors, de base, il devait être et à part égale. Voilà, Bidiouk. Non, on ne va pas dire pénaliser. Parce que ça l'a empêché de l'agrandir. Non, attends, oui, mais encore une fois, pourquoi elle aurait dû l'agrandir? Parce que la lune, elle s'est plainte, alors j'aurais dû agrandir le soleil. Mais non, le soleil, il devait avoir cette taille. Il devait avoir une certaine taille. Du fait que la lune, elle s'est plainte, le soleil, il aurait dû grandir. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas comme ça que je vais punir la lune. Tu peux punir la lune de 2 manières. Soit laisser la lune à sa taille et agrandir le soleil, soit laisser le soleil à sa taille et diminuer la lune. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, on va punir la lune. Il a dit, d'accord, alors je vais agrandir le soleil. Le soleil dit, bon, d'accord, agrandis-moi. Mais suite au fait que Chava, elle a fauté, alors le soleil, il est resté à sa place. Mais c'est pas une punition du soleil. Parce que le soleil de base, il avait une certaine lumière, il devait rester à cette lumière. C'est juste parce que la lune, elle s'est plainte qu'on devait rebondir sur le soleil. Mais le fait qu'on n'a pas agrandi, c'est pas une punition en soi-même. Parce que les deux... Indirectement, est-ce que la lune soit levée? Mais du coup, directement. C'est pas la... Non. On peut changer la séquence directe de Onesh. Il a un peu changé la punition. Mais du coup, elle a changé la punition, et ça fait une punition en fait sur la lune. Qui de base devait, bien qu'elle s'était plainte, la lune elle devait rester à une certaine taille. Et c'est au contraire le soleil qu'on devait grandir. Mais du fait que Chava elle a fauté, alors on a tout descendu d'un cran. Le soleil reste au même niveau, mais c'est la lune qu'on va diminuer. Elle est encore plus grande la punition. Bien sûr, voilà. Et c'est pour ça que Pgam et Levana. Alors après on avait posé la question, mais Pgam et Levana, en faisant la bracha au contraire, soit Metaken. C'était l'autre question qu'on avait dit. Page Siman Taf Kaf Vav. Alors sur ça, ils avaient répondu, Ishmetzliar, Comme il n'y a pas de maasé. Même s'il y avait une phrase, ça n'a pas été daken beaucoup. Non, les deux. Non. Alors que la daken Nerod, c'est ma machin. Non, bidiouk.
Alors, la vérité, on va faire keta par keta dans le Mishnah Mourab, parce qu'il y a le Sefer ici, Piskei Teshuvot, qui est sorti il y a à peu près 1 an, le nouveau Chelek. Il y a déjà plusieurs Chelekim qui étaient sortis, mais là, sur ce Chelek Dalet, là, il vient de sortir. Et il a fait vraiment un gros travail sur le din de Birkat Elevana. Il ramène pas mal de poskim, et il complète beaucoup le sujet. Alors là, il dit, puisqu'on a parlé du Shla HaKadosh, le Shla HaKadosh qui a dit que les femmes, comme elles ont fauté, alors elles font pas la bracha. Alors il pose la question ici dans le Sefer Piskei Teshuvot, il dit, mais on a vu ensemble dans la Gemara, vous vous rappelez dans la Gemara qu'est-ce qu'on avait vu? Que la Gemara s'était interrogée, c'est quoi le Nusach de la Birkat Elevana? Et sur ça, la Gemara elle avait dit, Baruch Atah Hashem Elokeinu Haolam, Mechadesh Chodashim. Sur ça, un des Amoraïs dit, quoi, c'est ça le Nusach? Il est tout petit. Il est encore plus petit que la bracha de She'akol Yavid Varo. Et cette bracha, c'est une bracha que toutes les femmes font. Donc pareil aussi, Mechadesh Chodashim, les femmes, elles le font. Sur ça, l'autre Amoraïs, il dit, non, le Nusach que les hommes font, c'est un Nusach plus long qui fait à peu près 10 de lignes. En tout cas, le Pshat Pashut de la Gemara tel qu'il est écrit, c'est que les femmes font la bracha. Comment le Shla HaKadosh, il nous dit que les femmes sont dispensées, Pgam Levana, etc., etc. Et dans la Gemara, c'est marqué qu'il faut le faire. Donc ton histoire de Pgam Levana, c'est un drache. Mais tu peux pas me dire qu'on ne fait pas, puisque dans la Gemara, c'est marqué qu'il faut le faire. Alors ça, c'est la question que les poskim ont demandé sur le Shla HaKadosh. Comment toi, le Shla HaKadosh, tu dis que c'est pas tout? Or, dans la Gemara, on voit le contraire. On avait un peu parlé de ça. Là, il ramène plus... Avant de parler de Mitzvah Tassi chez un grand. Ouais, avant ça, ouais. Non. Il pose aussi la question. Dites Kasho aussi, Rabbim, Madoua brachazo begedar mitzvah tassi shazman grama. Arrête dans la Gemara, c'est machma que les femmes elles le font. Et plus que ça dépend de la Metsiout. Alors, Behemet, ils disent comme ça. Pour le savoir, le Kaf HaChaim, il dit dans sa Maskana, que puisque on voit dans la Gemara que c'est machma que les femmes faisaient la bracha, alors il dit le Kaf HaChaim, que les femmes doivent assister les fachot à la Birkat Elevana et répondre Amen. Oh, elle est forte là. Ça, on jamais entendu cette histoire. Ou bien les fachot, de dire les mots Baruch Mechadesh Chodashim. Dire ces mots, c'est rien, ça coûte rien. Baruch, sans dire Shem ou Malchut. Et en sortant dehors? Dans la Mirpeset, sur le balcon, le voyant, bon, c'est déjà des inanimes de sortir dehors. Et aussi cette histoire de Tzniut. Ouais, c'est aussi une des raisons qui est ramenée aussi, de dire que les femmes sont dispensées. Mais eux, ce qui leur dérange, c'est que dans la Gemara, c'est machma qu'il fallait le faire. Alors, sur ça, on a répondu de plusieurs manières. Comment on a répondu? C'est quoi le Nusar Katsar que la femme aurait pu faire? Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam mechadesh chodashim. C'est pas écrit, c'est écrit. C'est marqué dans la Gemara. Ça, c'est le Nusar que nous, on lit. Mais la Gemara de base, elle a dit le Nusar, c'est ces 8 mots. Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam. Avec Shem Hashem. Alors justement, c'est ça l'interrogation des poskim, de savoir quelle est la kavana de la Gemara. Le pshat pashut de la Gemara elle te dit pas Hashem Elokeinu melech haolam. Comme dans toute Masechet Brachot, on te dit il faut faire la bracha chez Hakon Yavid Varo, il n'y a pas écrit Baruch Atah Hashem. Ma mevarchim ala l'ashmaim, Baruch chez Hakon Yavid Varo. La Gemara elle est mekatzeret. Elle ne va pas te répéter à chaque fois, et en plus on ne va pas dire le Shem Hashem dans la Gemara. Donc la Gemara, elle n'a pas pour répétition de ramener à chaque fois le Shem Hashem. Donc la pashtout de la Gemara, quand on te dit Machadesh Chodashim que les femmes font, c'est qu'il faudrait faire. Alors une des explications pour répondre, c'est de dire que non, ici en particulier, il n'y a pas de Shem ou Malchut. Quand la Gemara dit ça, même c'est une bracha que les femmes font, la kavana bli Shem ou Malchut. À cause de quoi? À cause de Bgam Alevana. Donc ça s'arrange avec le Shla HaKadosh. Comme ça ils veulent répondre. De dire que la kavana de la Gemara, ici particulièrement, c'est sans Shem ou Malchut. Ça c'est une des explications. Deuxième explication, de dire que ce qui est marqué dans la Gemara, cette bracha petite là, même les femmes elles le font, quand il y a marqué les Nashim, c'est une manière indirecte pour parler des Amé Haratzot. Bémet, les femmes elles sont pturot, comme c'est marqué dans le Shla HaKadosh. Pour parler des Amé Haratzot, les gens pshutim qui savent pas lire, ils savent faire chez Hakon Yavid Varo. Quelqu'un même qui sait pas lire, il connaît la bracha chez Hakon Yavid Varo, à moins que quelqu'un il est complètement à côté de la plaque. Mais les gens qui savent pas, même les femmes, les vieilles grand-mères qui savent pas lire, quand elles boivent de l'eau, chez Hakon Yavid Varo, c'est une bracha basique. Alors la kavana de la Gemara, quand on parle de Hané, cette bracha-là, Afilou Nashim Mevarché, même les femmes elles font, pas la kavana sur les femmes. Bémet, les femmes elles sont pturot, comme il dit le Shla HaKadosh.
Seulement, c'est une manière, on va dire, indirecte pour parler des gens qui sont Am Haaretz. Comme on dit des fois, Akadosh Baruch Hu, il va s'énerver sur les Juifs. La Gemara, elle ne dit pas, Akadosh Baruch Hu, il va Chas v'Shalom tuer les Juifs. Elle dit comment? Elle dit Akadosh Baruch Hu, il va tuer les ennemis des Juifs. Mais en réalité, on parle des Juifs. Parce qu'on ne veut pas dire une klala qui vient. On ne veut pas être mévasé. C'est une manière, on va dire, ce qu'on appelle un sagé naor. C'est une manière, on va dire, on se cache les yeux. En fait, c'est une manière indirecte pour parler des Juifs, justement pour ne pas dénigrer la personne à qui je parle. Et le Magen Avraham dit, c'est ça la kavana aussi de la Gemara. De dire que ce qui est marqué ici, les nashim mevachot, pas les nashim. Les nashim, elles sont pturot. La kavana, les amé haratzot. Les gens qui ne savent pas, merci. Alors les gens qui ne savent pas, eux, ils vont lire cette bracha toute petite. Donc ça, c'est une deuxième manière d'expliquer. Comme on a dit, première manière d'expliquer, c'est qu'on parle dans la Gemara sans Shamou Malchut. Deuxième explication, c'est de dire qu'on ne parle pas des femmes. C'est marqué les femmes, mais c'est une allusion Be'etzem Amé haratzot. Troisième explication, c'est que la kavana de la Gemara, c'est de dire que, on avait dit ça Béalpé la dernière fois, cette bracha petite, même les femmes auraient dû la faire. Béhémet, les femmes, elles sont ptourotes de lire la Birkat Alevana. Seulement, le ma'alach de la Gemara, c'est de dire que si tu me dis que la bracha de Birkat Alevana, c'est une toute petite bracha, alors cette bracha, les femmes aussi auraient dû la faire. Or, on voit que les femmes ne la font pas. Ça prouve que la Birkat Alevana, c'est un long noussar. Donc on peut expliquer la Gemara d'une telle manière de faire comprendre qu'au contraire, que les femmes ne font pas la Birkat Alevana. Donc il y a plusieurs manières. La Gemara, elle dit, cette bracha, les femmes, elles le font. Non, Kavana, c'est pas marqué que... Pas ro'im, c'est marqué hané, cette bracha-là. Nashim mevaré, les femmes... c'est quoi le fond? Aurait dû le faire. Comme ça, le Maharsha, il explique. Donc, on voit qu'il y a plusieurs manières d'être meyachev la Gemara, qu'on va lui faire sortir de son pshat et la faire correspondre au psak du Shla Akadosh de dire que les femmes sont ptorotes. Ok? On a déjà vu ailleurs que le concept de Sakina, on le fait avec quelqu'un d'autre que l'homme Israël. Ouais, peut-être. Sonner Israël, c'est marqué. Oui, ça oui. Alors? Mais on parle à chaque fois des Yehudim. Mais là, on le fait correspondre avec les Amé Haaretz. On détourne un petit peu. Moi, je connais que ce Inyana que pour pas faire un kit trouble sur les Juifs, alors on dit ça. On parle de Sonner Israël. Est-ce que là, il y en a. C'est la première fois que je vois que. Ouais, voilà, ça c'est Chidouche du Magen Avraham. Sinon, on peut faire ça pour deux. À chaque fois. Non. J'ai pas dit, c'est vrai que c'est un peu Dohak. Il dit le Magen Avraham lui-même que c'est Dohak. Ah ben, ça. Bon, Magen Avraham, c'est de l'époque du Shulchan Aruch, pratiquement. Donc c'est déjà des cas de monim qui se permettent d'expliquer comme ça. Mais vous l'avez déjà vu ailleurs que autre chose que l'homme Israël, avec son Israël, d'autres cas comme ça. Je me rappelle pas l'avoir vu. J'ai pas. Attends, je me rappelle du chasse là tout de suite, non? Maintenant, lui, la conclusion, il dit le Sefer Piskei Teshuvot, les Maaseh, lo shamanu velo raïnu, que les femmes font la Birkat Alevana. Donc on s'en tient sur le psak du Mishnah Berurah, Al-Pi Hashla Akadosh, pour deux raisons, on a dit. Soit parce que, d'après le Mishnah Berurah, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Nous, on ne retient pas cette raison parce qu'on a dit que ça ne dépend pas du temps, mais ça dépend de la réalité. Mais on tient la deuxième raison parce que Garmu Pgam Alevana, comme on a expliqué, à cause de la faute, alors la lumière de la lune, elle a diminué. Quand ça? Le Motzei Shabbat. Donc à la suite de la faute de Chava. Alors que le Kafarim, on a dit, Mahmir, il faut se rappeler de ce Kafarim, il dit que les femmes, elles sont présentes pendant le Birkat Alevana, elles les écoutent, Amen. Ou bien les fachot, elles disent sur leur balcon, ou bien de leur chambre, c'est pas grave. Baruch les mots, sans Shemu Malchut. Baruch mechadesh chodashim. Aval gam ze lo shamanu. Comme c'est ce qu'il dit. Bon. Une autre raison qui est donnée, et ça c'est pas marqué dans le Mishnah Berurah, comme on le dit, c'est que comme c'était de base fait pour sortir en dehors de la maison, et c'est pas le derer, c'est pas la tsniout de la femme. C'est quoi ce pas le tsniout de la femme? Il disait qu'à l'époque, enfin comme nous aujourd'hui, on sort tous en tzibour. Et de sortir les hommes et les femmes, c'est pour tachlir. C'est qu'en France qu'il y a ces histoires de les hommes et les femmes. En Israël, il n'y a pas ça. Les femmes ne vont pas au tachlir. Les rabbinim, ils disent non, Shev al ta'aseh. Alors tu vas voir Rav Ovadia, il dit non, Shev al ta'aseh, c'est mieux que les femmes ne fassent pas. Justement pour ça. Vadaï. Il faut pas. Ouais, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est pas grave. Les femmes, elles sont en plus en tenue de fête ou n'importe
Vadaï, mais c'est ça le problème, c'est ça qu'ils disent. Donc, les rabbinim, à Givat Shaul, en tout cas, il n'y a pas de fin. Ça, c'est partout, c'est Peut-être un Mais j'ai pas vu aussi. rien du tout. Ouais. Alors, tout le monde Israël, je sais pas ce qu'ils font. Ils font pas. On a l'habitude d'aller tous ensemble. Oui, je sais, j'ai pas dit. Enfin, Là, tu vois, une des raisons qui est ramenée dans les poskim, c'est justement le fait que on ne veut pas de Hervouvien. Ok. Maintenant, là, il dit, une femme qui, malgré tout cela, Yafé, c'est ce qu'il dit, si elle veut, une femme, tu la vois, elle fait la bracha, pas pour les Sfaradim, parce que nous, les Sfaradim, on dit, Meod Mahmir sur sa fait bracha de mais tu vois une femme ashkenaz, en train de faire la bracha de Birkat Alevana, tu lui dis rien. Comme ça, il dit ici. on le lave. Je la lave pas. Et pourquoi? Et plus que ça. Bah, parce qu'il dit que la pashtout de la Gemara, c'est que les femmes, elles font la bracha. Mitzvot Aseh Shazman Grama, on tient que c'est pas Mitzvot Aseh Shazman Grama, puisque ça dépend de la réalité. Si tu le fais Betsniot, là, il ramène même le Ben Ishraï, qui ramène le Shla Akadosh, qui est marqué Garmo Pgam Elevana, et il dit, Da, le lachon du Ben Ishraï, qui t'a amzé cette raison-là, l'oniskar bedivre Rabbeinu Harizal. C'est pas marqué dans le Harizal. Velo nimtsa bidvarav menia lanashim birkat alevana. Et on n'a pas vu de contre-indication à une femme de faire la birkat alevana. En second, lui, même les mêmes Sfaradiotes, elles devraient faire. Il parle des Sfaradiot. Ah, on parle de ça. Ah ouais, ouais. Avec Shemachem. Avec Shem Hashem. Donc là, il veut dire qu'une femme qui veut faire birkat alevana, avec bracha, tu la laisses faire. C'est pas Sfaradim. Tout le monde sait. Il parle du Ben Ishraï et le Kafarim. Mais nous, c'est avec Baruch Hagod, Rav Ovadia peut-être. Rav Ovadia, c'est vrai que en amina kacha. D'après le Kafarim et le Ben Ishraï, c'est vrai la vérité, c'est le Kafarim, il a dit Baruch Mechadesh Chodashim. Et là, il veut dire Bepashtout, Kavanato, Beshem ou Malchut. Oh. Et là, chez Kitzer Bilshon. Hein? Le Noussarkour. Avec Shemon. Ouais. Donc si tu vois une femme faire la bracha, si elle a envie de faire le Noussarlon, vas-y, encore mieux. Bah, c'est pas grave. Si de toute façon tu fais le Shem ou Malchut, tu l'as dit. Donc à le faire, fais-le. Alors c'est comme ça, donc même Non, il y a pas de une plus. Sfaradite qui fait ça. Si tu vois, d'après ce qui est marqué ici dans le Sefer Pisket Shuvot, une femme, alors j'ai pas dit moi aujourd'hui, nous on va dire, on n'a pas le mina comme ça. Aujourd'hui, Rav Ovadia il dit pas on fait pas la bracha. Et là il te ramène que d'après le Kafarim et le Ben Ishraï, une femme qui a envie de faire la mitzvah Birkat Elevana, tu la laisses faire. Et sauter aussi. Hein? Sauter aussi. Non, on a dit il faut pas sauter, il faut juste soulever les pieds, ça on va en parler dans la suite. Ouais, après le reste, c'est un... Bien sûr, il faut le faire Betsniot, de toute façon il faut le faire Betsniot. Donc ça c'est un chidouche qu'on a vu. T'as entendu le chidouche qu'on a expliqué, c'est quoi Garmo Pgam Elevana? La lune et le soleil, tout leur victoire entre eux avec le Kadosh Baruch Hu, c'était mercredi. Et Chava, elle a fauté vendredi. Donc comment Chava, Garma Pgam Elevana? C'était après, sur le temps. Réponse, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que le Onesh de la lune, ça s'est passé quand ça, Motzei Shabbat. Mercredi, il y a eu le victoire. Chava, elle a fauté. Motzei Shabbat, vendredi. Motzei Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors, normalement, pour punir la lune, je vais faire en sorte d'agrandir le soleil. Mais comme il y a eu la faute de Chava, hein, il a dit, le Olam, il n'est pas raoui qu'on agrandisse sa lumière. Donc on va laisser le soleil tel quel. Et je vais me contenter de diminuer la lune. Et donc, à cause du fait que vendredi, Chava, elle a fauté, c'est arrivé que Motzei Shabbat, la lune, elle était diminuée. Hein? On envoie plus chaud. Plus de lumière. Plus de- Il parle de lumière. On serait tous en lunettes de soleil, ça, sûrement. Ouais. Bon, au son chez Kousbach, il n'y a pas La rapport à la clim, lumière. on aurait commencé la clim plutôt. Il y a quoi? On aurait mis la clim. Les écolos Un peu d'électricité. en février. Après, c'est par rapport à la lumière. Donc on n'est pas autre chose que cette lumière. Elle aurait été plus intense. Après, quand je me... Alors, je lis BLP. Alors, je lis BLP ce qu'il dit dans le Sefer Pisket Shuvot au début. Il dit que ce Birkat Elevana, ça fait partie de Birkat HaShevach. Ouais? Oui. Dans Birkat HaShevach, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Birkat Eriya sur la mer, sur les Birkat HaChama, beaucoup de brachot. Il dit par contre, Birkat Elevana, elle est différente de toutes les autres Birkat Eriya. Parce que toutes les Birkat Eriya, c'est vrai que quand tu as vu par exemple la mer, tu as l'obligation de faire la bracha. Mais tu n'as pas l'obligation de quoi? D'aller chercher vers la mer. Tu es à Natania, tu n'es pas obligé d'aller à la mer pour faire la bracha.
Si tu vas à la mer, tu dois faire la bracha. Mais il n'y a pas une mitzvah d'aller rechercher. Alors qu'à propos de Birkat Elevana, Partir rechercher. tu dois aller la rechercher. Ça, c'est les poskim qui ramènent ça. C'est pas la seule différence de Birkat Elevana. La preuve là, on la voit la lune. Pourtant, c'est pas vrai. Non, parce qu'on dit qu'il faut le faire dans la nuit parce qu'il faut en profiter. On ne profite pas. Non, mais il faut en profiter. Non, je parle pas quand. Non, je parle pas quand il faut la faire. Je parle sur le guéder de cette mitzvah. Là. C'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah kiyumit, c'est une mitzvah chiyuvit. Non, mais Plus en que- plus de ça, Ouais. que les autres mitzvot, j'ai pas allé les chercher. Ouais. Birkat Elevana, oui. Ouais. Les autres mitzvot, n'importe quel moment je me trouve devant la mer, maintenant je regarde pas, est-ce que c'est le moment, pas le moment, est-ce que les vagues elles sont assez hautes, je regarde pas ça, je suis devant la mer, je fais le bracha et c'est tout. Ouais. Les Elevana, c'est pas non plus comme ça. Ça aurait pu être comme ça, c'est dommage. Je la vois, je fais. Si je suis dans le Zman, si je suis entre, disons, le 3 et le 8, 3 et le 7, Tu la vois tout le temps, mais tout en dehors. Pourquoi tu la verrais pas? Mais si elle est à côté de toi, t'as pas obligation de la voir. ce que je veux dire, c'est qu'ils attendent forcément que ce soit la nuit pour qu'il y ait une ana, puisqu'ils ne considèrent pas qu'il y ait une ana, ils ne considèrent pas que c'est une ana la journée. Tu veux dire, c'est une autre différence. Oui, non, moi là, je te. Oui, qu'est-ce que je Quand veux il dire? voit la mer, par exemple, la nuit, il est à la plage, il y a des spots lumineux énormes. Il arrive à la voir. Il fait la bracha quand même? Ouais, parce que ça dépend pas de l'ana. Non La mer, la mer. C'est parce que c'est une ana, il y a- Non, parce que c'est pas à l'autre d'un Kadosh Baruch Hu. On a dit les Sur- Ashkenazim, oui, ils ont volé une petite ana, et nous, ça appuie sur de... C'est Birkat Elevana, je parle de sur la mer. Sur la mer. Sur la mer, il n'y a pas de hana. Même si on n'a pas de hana, c'est juste le fait qu'on est mitpael. Je vois des éclairs, j'ai pas besoin de profiter de la lumière. Non, c'est itpa'alut. Je vois des grandes montagnes, l'Himalaya, on fait la bracha, osem ma'aseh bereshit. J'ai pas de hana, aval c'est itpa'alut qu'on a. Birkat Elevana, c'est ce que je veux dire, c'est une autre différence. Oui, mais c'est pas ça qu'on parle. Là, ici, un agashmit. Un agashmit que je profite de la lumière. Ça, c'est aussi une différence. Dans la suite, on en parle ça. Là, il veut dire déjà, de base, que tu as une mitzvah d'aller rechercher. C'est un guéder acher ici. Et là, il ramène. Pourquoi Bémet c'est comme ça? Parce qu'on a dit qu'en voyant la Levana, alors on arrive à sentir plus la Gvora d'Akadosh Baruch Hu. Contrairement aux autres étoiles. Pourquoi Dafka sur la lune et pas les autres étoiles? Parce que les autres étoiles, on ne sent pas vraiment la hitrachut, on va dire. Ok, ensuite. Si on se baigne, on devrait faire la bracha. Ouais, avant de se baigner déjà. Dès que je vois la mer, je dois faire la bracha. Ouais, il y a une bracha sur la mer. Bon. Tous les trous, ouais, tout le temps, faut voir ça. Celui qui voit tous les 30 jours. Si en été maintenant vous allez à la mer, tu vas. Alors il y a un victoire, quelle bracha C'est faire? le moment où je la vois ou je peux attendre? Et là, attendre quoi? J'attends que je les transat. Non, en haut, dès en haut, enfin dès le moment où tu la vois. Non, je la vois de loin, j'arrive à Badiam, je la vois de loin la mer. Ah ben ouais, tu l'as fait. Mais je peux pas attendre d'arriver à la mer? Non, c'est pas grave, tu peux aussi. Si tu y vas, tu peux attendre. Avant le chiyuv, il commence déjà depuis le début. Tu n'es pas obligé, on va dire, de le faire tout de suite. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que dès que tu l'as vu, tu peux pas prendre ton chemin et ne pas faire la bracha. Tu dois la faire. Alors si tu vas t'approcher, tu vas attendre pour la faire, tu peux. C'est aussi Alors- c'est Brigitte, d'abord. Non, alors d'après le Ravadia, c'est pas ça. Chez Osé, chez As. Chez Osé ou chez Asa, il faut passer. Chez Asa, attends, demande le Chelek Bet. Je te demande le Chelek Bet. Il a fait pas, il est ouvert un trio. Celui qui fait pas, il est. Ouais, il est ouvert, Tekanat Rachamim, Badaï. Avec quoi de quoi dans... Chelek Bet dans Mishnah On Mora. va pas dire que Birkat Elevana, c'est une date assimilatoire, je pense. Non, c'est Takanat Rachamim, tout ça. Tout ça, c'est comme des Rabbanan, ces choses-là. Pourquoi tu mises à tasser chez Asman C'est enfin. Mais des Rabbanan aussi, Chanukah aussi, c'est Mitzvah Tasseh Shazman Grama. Même dans les Rabbanan, il y a Mitzvah Tasseh Shazman Grama. L'original, c'est Non, non. Chelek Bet. Voilà, je vais te dire tout de suite, justement. Attends, c'est quoi ça? On y est. Ah, c'est assez autre. On parle de quelle mer aussi? Alors, on va parler maintenant. C'est merde. Non, je sais pas si tu fais sur la mer morte. Il y a la mer Méditerranée. Non, la mer morte, on fait pas. Ah ouais, la mer morte, on fait pas. Parce qu'elle est pas. Elle est arrivée. Elle n'est pas Misheshetim et Bereshit. Elle est arrivée après Sodome et Amora. Il y a qu'une, hein, mer. C'est-à-dire Non, les Yam Kinneret, par exemple, tu peux la faire. Non, mais au début, il y avait un continent et une mer. Ouais, c'est-à-dire. Bah, à chaque endroit où tu la vois, tu fais. Si tu l'as pas vu dans les 30 jours. Un lac, c'est pas une- Ouais, En fait, un je lac, sais que c'est- un lac, je sais que c'est la mer originelle qui s'est séparée. Ah, ça Ramim, ils ont dit toutes les mers tu peux faire, sauf la Yam Amelach.
Les lacs, on ne fait pas. Chez Asa et Yamagadol, c'est pour la. Chez Asa, justement, c'est que nous, Ouais, c'est. Yamagadol, ça montre la Israël. C'est la Méditerranée. Non, C'est la Méditerranée. non. Alors, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on ne fait pas comme le même Nusach que le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit. Parce que là, je ne vois plus. Le Shulchan Aruch, il dit, je ne me rappelle plus s'il dit Chez Asa ou Chez Ose. La vérité, moi, je ne me rappelle pas de ce Nusach parce que le Rav Moshe Levi dit on ne fait pas cette bracha. On fait la bracha Ose Maase Bereshit. Parce qu'en fait, c'est quoi le Nusach? Chez Asa et Yam Gadol. C'est quoi le Yam Gadol? Ah, mais c'est problématique de dire Osé Maasé Bereshit parce que justement, c'était pas comme ça au Maasé Bereshit. Pourquoi? Ça a changé après. Oui, son endroit, cette mer, elle s'est. Ce que je veux dire, c'est pas un Maasé du Maasé Bereshit. Tu dis, c'est pas au même endroit où c'était? La mer là que je suis en train de voir, Ouais. c'est pas un Maasé de la Bria Atzma le jour de la création de la mer. Oui, c'est quoi? C'est le Yam Sheni. C'est le Yam Sheni que les Yabashal arrivaient. Ça s'est formé. Quand ça, le Yam Sheni. Le Yam Sheni. Le Yam Sheni de la Bria. Quand Kadosh Baruch Hu, il a fait la Yabasha. Mais non, les continents qui se sont séparés, c'est bien après. Après, ça s'est un petit peu bougé. Non, c'est Shechet Yimei Bereshit. Pourquoi? Où tu as vu ça? Non, mais là, si tu rentres là-dedans, tu rentres dans les. Ouais. C'est pas en 5000 ans que ça a bougé, c'est en des milliards d'années, disons. Des milliards d'années. D'après ce qu'ils disent, oui. On a un Apicoros avec nous. C'est toi qui as commencé. Attendez, Rav, vous dites que ça s'est séparé le deuxième jour? Tel qu'on a devant nous, c'est comme ça, c'est pendant Shechet Yimei Bereshit. Au début, il y avait le Yam et le Yam et le Haaretz. Avec le Maboul et tout ça. Non, le Maboul, qu'est-ce qu'il y avait le Maboul? Mais c'est un Kadosh Baruch Hu, il a fait le Maboul. C'est pas là qu'il a séparé l'Antarctique du Pacifique et le machin. Et à quel moment ça s'est fait ça? L'Atlantique. C'est vrai, c'est le deuxième jour de la création, ça. C'est écrit. Nous, en tout cas, comme on tient de la création, c'est un Au contraire, c'est à toi de prouver le contraire. Puisque tu vois que les Shulchan Aruch, il te dit. Je me suis mis dans une histoire un peu. Ah, je la retrouve pas là-bas. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vais demander à Michel. Un chat, non un chat. C'est au moment de la création que ça s'est séparé, Michel, selon toi? Du coup, les continents. Ouais. Géo. Non, c'est possible. Voilà. Resh Kafret. ועל הים הגדול, והוא הים של ישראל, אומר בראשון עושה הים הגדול. Et nous, sur ça, on ne fait pas comme le Shulchan Aruch. On dit שעשה את הים הגדול. Un au passé et l'autre au présent. Ouais. On dit qu'on Hachem, il a créé un monde. Seulement, c'est quoi le problème? C'est quoi Yam Agadol? Nous, on considère, c'est quoi? C'est la Méditerranée. Mais aujourd'hui, il y a le Pacifique, Yam Agadol. Alors, c'est un victoire. Le Rav Moshe Levi dit non, on fait ça à Yam Agadol sur le Pacifique, pas sur la Méditerranée. Et donc, on fait sur la Méditerranée après lui, Osem Maaseh Bereshit. Pour le savoir, Osem Maaseh Bereshit, c'est une bracha comme chez Akon Yavid Baro. C'est une bracha klalit. Donc, Misafek, il dit à Rav Moshe Levi, il vaut mieux faire Osem Maaseh Bereshit. Alors que le Rav Ovadia, il dit non, il se base sur le Shulchan Aruch. C'est ça, Yam Gadol. Non, le Rav Ovadia que sur la Méditerranée. Sur le Pacifique. Sur le Pacifique aussi, Kolcheken. Ah non, Ouais. non, sur toutes les mers. Oui, mais par exemple, tu vas à Tveria, Kinneret, on fait Osem Maaseh Bereshit, d'après tout le monde. Ah, aussi sur le Kinneret, ça? Ouais, mais c'est un lac qui est déjà depuis... Et chez Asa, Yam Agadol, pour Avovadia, c'est n'importe quelle mer. Soit le Pacifique, soit la Méditerranée. Et Yam Agadol, c'est vraiment la Méditerranée normale. Ah non, la Méditerranée c'est petit par rapport au Pacifique. L'autre c'est un océan. Non, en tout cas, nous, Yamagadol, aujourd'hui, c'est la Méditerranée. Aujourd'hui, même dans les mains. Ah, nous ce qu'on appelle, oui, mais c'est pas les Yamagadol, Tachles, géographiquement. Hein? La Gemara, c'est pas la Méditerranée aussi, non Yam Agadol. C'est ce que le Shulchan Aruch il prétend. Mais il y a comme... C'est ça, le plus grand c'est le Pacifique, c'est ça le problème. Quand on parle de Yam Agadol, à quoi les Chachamim ils ont été mitkavnim? Dans les Yam Agadol qu'on parle nous, puisque tout ce qui se passait c'était quoi? C'était en Europe, en Afrique du Nord, et toute l'histoire des Juifs c'était là-bas. On ne connaissait pas l'Amérique. Ah oui, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça. Donc c'est à ça qu'ils ont été mitkavnim. Mais il y a le problème, c'est que Rav Moshe Levi et le Rav Ovadia aussi, ils ramènent des Rishonim qui disent que non, il faut voir la mer la plus grande. Et comme on sait que maintenant il y a des mers qui sont plus grandes comme le Pacifique, donc un Yam Agadol c'est celui-là, mais c'est plus la Méditerranée. Bon, c'est une marloquette. Rav Ovadia il dit, quand tu vas sur la Bat Yam, etc., tu fais la bracha Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa et Yam Agadol. Voilà. C'est la plus grande pour Israël. Ce serait la Méditerranée. Ouais, proche d'Israël. Donc ça c'est important de le faire. Ou bien tu vas à Tveria, tu vas en vacances maintenant,
tu fais la bracha aussi Maaseh Bereshit. Sur le lac. Parce que c'est un lac aussi qui dure depuis Shatim et Bereshit. Apparemment, comme ça c'est marqué. Par contre, Yam Melach, on ne fait pas. Okay. Donc là, première différence, c'est que cette bracha, on doit aller la rechercher. Okay, et il y a plusieurs sgoulottes, il faut la faire avec Simcha, c'est Meorer et Mevaser, la Yitrachut, la Geoula. Bon, ça on va le voir aussi à la fin du Siman. Il faut la faire Mila Bemila. Ok, bon. Et c'est marqué à Tkedekar, dans le Baer Etev, il ramène qu'il y avait un Rav qui a été gozer un Ta'anit parce qu'il y a un mois en particulier où ils n'ont pas pu faire Birkat Alevana. Et il dit que c'est un Siman Lotov. Le Mishnah Berurah d'ailleurs, il ramène ici. Il ramène Ukshetit Kaseh Vetit Alem, la lune. Velo Yuchlo Levarech Oto Achodesh, ce mot en question. Lo Ye Mutzlach, Chaz Shalom. C'est un mois qui ne va pas être Mutzlach. C'est le Mishnah Berurah. C'est qui a dit ça? C'est le Sefer Magid Mesharim. On sait que le Shulchan Aruch, il étudie avec un malach qui s'appelait Magid Mesharim. Il y a un livre, Magid Mesharim. Il y a tous les chidushim que le Rav Yosef Karo il a écrit et qu'il a étendu du malach. On l'a reconnaît. Et c'est le Magid Mesharim qui a dit ça au Shulchan Aruch. Il a dit le mois où vous ne faites pas Birkat Elevana, Chaz Shalom, le mois il n'est pas Mutzlach. C'est pas parce qu'il y a... Ouais, non, parce que pourquoi? C'est quoi la parabole? C'est comme on dit quand il pleut à Sukkot. C'est marqué que c'est pas un bon siman. Alors, c'est marqué là-bas, quand il pleut à Sukkot, c'est seulement si c'est le premier soir. Et c'est seulement en Eretz Israël. Tu vas en France, bon, il pleut tout le temps là-bas, c'est pas un chidouche. Non, en Eretz Israël. C'est pas bon signe. C'est la Mishnah qui dit ça dans Masechet Sukkah. Elle dit quoi? C'est domé les Eved chez Shofech lo rabo kos al panav. Le Eved, il va chez le Rav, il dit tiens mon Rav, voilà, je te donne un verre d'eau. Le Rav, il le prend et le jette à la figure. Donc c'est ça, nous on va faire la mitzvah d'Hachem dans la Souka. On veut rentrer à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie la pluie, Chaz Shalom. Donc c'est pas un bon signe. Là c'est le même principe. On veut être Mekabel Pnei Shechina à Birkat Elevana, et à Kadosh Baruch Hu, il couvre avec les nuages. Qu'on dirait qu'on doit être Roser Bitshuva. Et il y a marqué dans le Be'er Etev qu'il y a un Rav qui a été gozer un Ta'anit pour toute la ville. Quand le mois est passé, ils sont arrivés au 15 du mois et ils ont vu qu'il y avait tout le temps des nuages. Donc on voit que c'est une bracha qui n'est pas... Il y a eu le cas où Baba Salé s'est déplacé de ville en ville Non. le soir pour aller... Non, pour faire Birkat Elevana. C'est localisé quand même. Non. Pas, Ok, alors, avant de passer à la suite du Mishnah Berurah, regardez le Biur Halacha. Le Biur Halacha, hein. Il y a le Mishnah Berurah ici, le Biur Halacha sur le côté. Alors, le Biur Halacha, c'est le même auteur, hein, c'est le Chafetz Chaim. Alors, il dit le Biur Halacha, Asher b'ma'amaro bara shechakim. Vous l'avez? Alors, il dit le Biur Halacha, Ayen besanedrin mem bet amud alef. Donc, regardez la Gemara qu'on a vu ensemble. Deka amar sham, c'est écrit là-bas. Bema'arva, en Eretz Israël. Mevarchi, il faisait la bracha. Baruch mechadesh chodashim. On a vu ensemble cette Gemara. Amar, il lui a dit, là-bas, un Mora, il a dit à l'autre, Haï, cette bracha petite là, afilou nachedidan, nami mevarche. Même nos femmes, elles le font. Vous vous rappelez de cette Gemara? Dans le Biur Halacha. Asher bema'amaro. Je suis à la troisième ligne. Et là, la Gemara, elle réfute, elle dit c'est pas ça le Nusach. Kedama Rav Yehuda, comme il a dit Rav Yehuda, c'est quoi le Nusach? Asher bema amaro vechule. Ça, c'est la Gemara. Il dit le Biur Halacha. Ou mashma misé, on déduit de cette Gemara-là, De'im bediavad, birer, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, mechadesh chodashim, deyatsa. Mashma bediavad de la Gemara, que cette bracha, elle a fonction. Seulement, c'est une bracha, on va dire, soukbet. C'est la bracha des femmes. Et là, des nomina moufra, v'ominag nashim ve'ame ha'aratzot ve'tzarich yon. Donc le Biur Halacha, il reste en She'ela. Il dit de la Gemara, c'est l'Ichora Mashma, que celui qui s'est contenté de faire cette petite bracha, a priori, Bediavad, il va être quitte. Imagine-toi, t'as pas un sidon à côté de toi, tu connais pas. Alors dans le portable, on a aujourd'hui. Enfin, vous avez, j'en ai pas. Non. Alors c'est sympathique, je fais la bracha là-dessus. Non, mais là, dans le portable, tu as aussi le Nusach. Mais imagine-toi maintenant, le type, il a rien. Et c'est le dernier soir, qu'est-ce qu'on fait? D'après le Biur Halacha, a priori, on devrait faire la bracha. Petite. Il dit en bas, le Ishmatzilach, au nom du Rav Moshe Levi, Ayen la Meiri, dans le Meiri, dans Sanhedrin, chez moi c'est écrit, chez Pasak, chez Yevarcho Ken, Ur Ele Morenu Verabenu Birkat Hashem, chez Katav, chez Ilu Ra'ahu à Biur Halacha. Si le Biur Halacha, il avait vu ce Meiri, c'est qui ce Meiri? Le Meiri, c'est un Rishon, il y a à peu près 700-800 ans, qu'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps. Ces écrits, ils n'étaient pas...
Il y a à peu près 100 ans peut-être. Ah, C'est pas long. Non, ça veut dire à l'époque de tous ces poskim, le Bet Yosef, il ramène jamais le Meiri. Le Magan Avraham, même le Mishamora, il ramène pas. Parce que c'est des écrits qui viennent, entre guillemets, de sortir. Et le Rav Moshe Levi, il dit, mais regarde le Meiri. Meiri, c'est un Rishon, il y a 700 ans. Il te dit que quoi? Que, effectivement, on a le droit de faire cette bracha en question. Il dit que si le Biur Halacha, il avait vu ce Meiri, qui dit qu'on peut faire cette bracha-là, en tout cas, Beshat Atrak, il aurait été posé comme ça, il ne serait pas resté comme il a dit Tzarich Iyun. Le Biur Halacha, il a dit Tzarich Iyun, il dit, je ne sais pas si on peut la faire cette bracha-là. Il dit Rav Moshe Levi, si le Biur Halacha, il avait vu ces écrits du Meiri, il n'aurait pas dit Tzarich Iyun, il aurait dit que oui, Beshat Atrak, on peut se permettre de faire cette bracha-là. Et comme ça, lui, il est posé qu'à Halacha Lemaaseh, que quelqu'un qui, Bishat Atrak, il n'a pas de sidour, il n'a pas de portable, il n'a rien du tout, et c'est le dernier soir, ou bien c'est l'avant-dernier soir, mais il sait que demain il va faire très nuageux, il peut faire la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Mechadesh Chodashim. Et s'il dit que, comme les femmes, non, Mechadesh Chodashim. Sans Shem Malchut. C'est moins bien, mais à le faire, fais-le avec Shem Malchut. Hein? Il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas fait la bracha. Les femmes, on a dit, parce qu'il y a des raisons qu'elles ne font pas la bracha. Mais un homme, il doit faire la bracha. Donc un homme, Beshat Atrak, il ne connaît pas le Nusach, il se contente de faire la bracha Mechadesh Chodashim. Ok? Ok, on continue le Mishnah Berurah. Je suis dans la première grande ligne. La cassette de la semaine dernière. Vous parliez de comment dire, le Teilim, on dit à l'endroit et à l'envers. Ouais, Yosef Besseterevia. Vous voulez que je raconte une petite histoire vraie, mamache, une minute. Ma femme, elle devait faire une opération très importante sur le côté parce que un problème de canaux qui sont enlacés l'un de l'autre, c'est des douleurs pendant une année de malade. On va à l'hôpital, on avait rendez-vous avec le professeur. On arrive, on prend, voilà, on a le papier et tout. Ok, d'accord. Alors, quelle opération vous faites? Voilà, le dos, machin. Je lui dis, ah, mais vous savez, c'est pas quand on change par l'article pas trop libre ce que vous demandez. Vous savez, aujourd'hui, ils font, au lieu d'ouvrir tout le côté, ils font avec des trucs là, ils prennent des aiguilles, tac, tac, et ils font l'opération directement. C'est pas plus par l'article pas trop libre. Pourquoi pas alors? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut ouvrir. Je vais rester une semaine, un mois à l'hôpital avec le truc ouvert. Ah, c'est comme ça. Avec les aiguilles sont pris en charge, mais quand ils ouvrent, c'est pris en charge. C'est comme ça. Alors, maintenant, on appelle le chirurgien, on est arrivé heureusement 3 heures à l'avance. Il lui a dit, ah oui, il m'a dit, oui, la coupe trop libre, ça fait X années que je me bats contre eux pour l'expliquer. Que ça coûte plus cher d'ouvrir tout. Impossible. Maintenant, il faut faire une demande. Une demande, et dans 2 heures, on a l'opération. Alors, on dit à la bonne femme, vous pouvez faire une demande à la coupe trop libre? Elle dit, mais qui il fait une demande, elle attend comme ça, et puis je dis, attends, je vais appeler, moi je suis en relation avec un rave ici, un Dayan, le rave Atlan, je ne sais pas si vous connaissez. Je l'appelle, je lui dis, Rav, regardez dans quelle situation on est. Ah oui, parce que si on veut faire l'opération avec les aiguilles là, c'est 24 000 shekels. C'est quoi cette histoire-là? Ma femme me dit, je ne sors pas d'ici sans opération, j'ai une année de douleur. Mais disons, je l'appelle le rave, je dis, voilà, j'ai toute la situation. Il me dit, écoute, Julien Teilim, 7 fois à l'endroit, 7 fois à l'envers. Et la décision qui va se passer, il faut la prendre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez. Waouh! Moi, Teilim, je lis un mot à mot. Et à l'endroit, à l'envers. Je vous assure, je sais pas si peut-être au moins 1 heure à lire. C'est quel livre? Je termine. La bonne femme m'appelle, me dit, vous avez l'autorisation. Je vous assure. Le chirurgien a dit, c'est impossible. Ben, j'ai jamais vu ça. Je vous assure, c'était le Teilim C'est le même Télim? Oui, 7 fois à l'endroit, 7 fois à l'envers. À la fin, vous C'est avez le une réponse. 80... C'est extraordinaire. 91. Si à l'envers, c'est mot par mot à l'envers. Bon, Je crois, Youssef Besseta. D'ailleurs, Hein? vous le lisez, il est normal. Hein. Dans les cas Youssef Besseta, C'est le 91, je sais plus. 7 fois. par mot, on le prend à C'est un Teilim, mais fantastique. Hein. Alors, j'ai vu l'explication d'un endroit à l'envers. À l'endroit, c'est Midat Arachamim. À l'envers, c'est Midat Adin.
Alors on veut faire en sorte que les deux, la din, on fait rentrer le rachamim dans les din. Comme ça j'ai vu une explication. Magnifique, c'est magnifique. Bien sûr, c'est une véritable définition. Ouais, mon beau-père il le lit tous les matins à l'endroit à l'envers. Tous les matins. Ah, mais c'est Tous les matins, quoi, c'est une jogade, c'est une Ça jogade. va. Ouais, tous les matins. Ma femme aussi elle le lit tous les matins. Elle commence, elle fait les birkot hashachar, elle fait Yoshev et ça, elle le connaît par cœur. À l'envers, le connaître à l'envers c'est très fort. Quand on prend ses lignes, on lit comme ça, à l'envers. Ouais, ouais. Bon, moi la vérité je le fais pas, mais mon beau-frère il le fait comme ça, il le lit. Ça marche, ça marche. C'est devenu de mon beau-père, il a entendu. C'est par mot, on prend le dernier mot. Allez-nous, connais-nous, allez-nous. Non, pas que chaque mot à l'envers. Ils l'ont jamais écrit à l'envers. Tu le dis dans le sens à l'envers. Non, La guide, je lis dans- allez, Écrit. le shaber, allez, shaber, allez, non. Ils pourraient l'écrire en fait. Dernier mot, premier mot. Ouais. Comme en français. Le Non, dernier allez, mot, le c'est le premier shaber, mot. voilà, tu dis. Allez, Les chabéach, allez-nous. Voilà, c'est ça. Pas le mot à l'envers, à Oui, l'envers. c'est les mots qu'on les remet. Oui, oui, Tu commences par le Dans le sens. C'est pas les Tu lettres. prends le dernier mot et tu remontes en arrière. C'est pas les lettres. C'est les mots qu'on. Il le prononce, ça, je sais pas comment il se débrouille, la vérité. Si on dit à l'envers, place. Du coup, C'est plus un pasouk. il y a un Shabbat dedans. ודאי, יושב בסתר. כי אתה השם מחסיא. On paye zéro. On paye zéro. Hein? On paye zéro. Les autres, non, je peux, je sais pas, D'accord. 300 shekels, 300, 500 shekels. L'autre, c'est dit 24 000 shekels, il n'y a pas. Mais c'est des imbéciles, je ne comprends pas l'histoire. C'est beaucoup moins cher pour eux que d'ouvrir et de payer. Il pousse beaucoup à la consommation, l'utilisation. quand ça coûte plus cher. Mais c'est des remarques, je ne comprends pas la vérité. Depuis, ça n'a pas changé cette histoire. Je sais pas, la vérité n'est pas au cher. Mais enfin, je vous assure que c'est vrai, mais quoi vrai? J'ai tombé par terre. Allez, on continue le Mishnah Moura. Il était tombé. Alors, il dit le Mishnah Moura dans la première grande ligne, on avait parlé ça aussi, BLP, on a parlé ensemble du Souma, de l'aveugle. Pas parlé, je crois pas. Souma, Chayav, Bekidush, Levana. Ah, La personne qui est aveugle, il est obligé de faire la Birkat Levana. et encore. Qui, bracha zo, cette bracha en question, nitkena al chidush haolam. Premièrement, on fait la bracha pour le itchachut haolam, vegam u nehena. Lui aussi, il profite de ça. Pourquoi? Aliede she'acherim roin ou molichinoto ala derer. Grâce au fait qu'il y a la lumière de la lune, alors les gens, ils peuvent voir et ils peuvent l'aider à lui prendre le bon chemin. Est-ce que si réellement la nuit et pas la lune, on n'aurait rien vu? S'il y avait que la lune, Non, s'il n'y avait pas la lune la nuit, est-ce qu'on Ouais. n'aurait rien vu réellement? À l'époque, oui. Non, non, je parle pas d'aujourd'hui, je parle à l'époque. T'as pas de lampadaire et t'as pas de la lune. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à prendre voir comment, qu'est-ce que tu aurais vu comment là? Les étoiles un petit peu. Quoi. Tu vas en pleine forêt, qu'est-ce que tu vois? Ouais, tu vois rien. Tu vas dans le désert, tu vois rien. dans le désert, il fait noir, non? On le voit sur l'autoroute dès qu'il y a. Non, tu regardes le ciel, il y a les On voit étoiles. plus rien. Ouais, c'est vrai, sur l'autoroute, Les étoiles et les lumières. t'as déjà pris l'autoroute? Allez faire. Ouais, mais si t'es seul, t'es déjà parti en montagne? T'es déjà parti en montagne? Les poteaux. Tu flippes, hein? Tu vois rien du tout. Malgré qu'on ait des femmes. On a- Ouais. Mais quelle montagne? Tu vas ici en Israël, tu prends, il y a des routes, tu viens du Tzafon? Non, c'est pas suffisant. Vedai. Même Ça t'est jamais arrivé de prendre la route à 1h du matin? mais là, même Tu es au ça, c'est Tzafon? pas suffisant. Hein? Vous allez dans ces routes que vous dites là, les malades, ça fait rien du tout. C'est pas suffisant la lune non plus. J'ai pas dit. Il faut voir quel est le niveau de la Lune. Si tu es sur l'autoroute et que La grandeur de la Lune, je sais pas. mais- Alors il te dit, ça ressemble à la bracha de Yotzer Meorot. Yotzer Meorot, c'est quoi Yotzer? Qui crée les lumières. Le Souma, l'aveugle, il fait la bracha ou il fait pas la bracha? Oui, il fait la bracha. Baruch Ata Hashem Yotzer Meorot. Il a fait la bracha. Alors, si vous voulez, on va voir. Mais ça lui sert à rien. Hein? Mais c'est ça pour le monde. Là, c'est ça, là, ils peuvent le voir. Même pour manger, là, pour que les lumipous, tout ça, les méorotes, c'est ça aussi. Le soleil, la photosynthèse, tout ça, tout ce qui est. En général, s'il n'y a pas une nana personnelle, on ne sait pas quoi. Pendant le corona, celui qui tombait malade, il ne sait pas pendant la Bessamine, quoi. Il donnait à sa femme. Parce que là-bas, c'est Birkat Hanehenim. C'est un profit. Là, j'ai pas de profit, je peux pas faire. Mais là, c'est pas Birkat Hanehenim, c'est Birkat Hashevach. C'est glorifier Akadosh Baruch Hu. Alors là, on doit faire la bracha. Alors on va ensemble le Bior Halacha, parce qu'il nous dit Ayen le Bior Halacha. Regardez ici, le Bior Halacha, c'est en plein milieu. Je saute parce que le début du Bior Halacha, c'est un autre sujet qu'on va parler plus tard. Ici, dans le ou l'Inyan Souma, vous l'avez? Ici, regardez.
Dans le deuxième, il y a le biur halacha Vene'enim Meora, vous l'avez. Alors vous descendez à peu près dizaine de lignes. Il y a marqué Ulinyan Souma, vous l'avez en fin de ligne? Michael, tu l'as? Tu l'as ou pas? T'as trouvé? Tiens, montre-le, Gad, montre-le. Non, Michael. C'est là? Ulinyan Souma? Voilà, là, c'est bon. Non, Gad, montre-le à lui. Où est-on? Il y a un Tsouma ici. Ça change ici chez lui. Oui, c'est là, mais c'est là. Lui, ça change un peu. Voilà, il y a un Tsouma. Alors il dit Ulinyan Souma, donc à propos de l'aveugle. Ayen ben Mishnah Brura, que j'ai dit que quoi? Que le Souma il est chayav. Vehu mirachal, d'où ça provient cette halakha? Du rachal. Bon, Rabbi Shlomo Louria, il y a à peu près 400 ans. Betchouva, Siman Aïdzain. Uma Harikash, Rabbi, je sais plus, Yosef Castro, bon, Cholek, lui il dit que le Souma, il est pas tour de faire la bracha, parce qu'il profite pas lui. Achen, alors on va voir comment il va être posé avec cette halakha. Amagan Avraham, Ve'eli Araba, Upri Hadash, ou Sha'arei Acharonim, tous les autres poskim, et Tikou d'Ivrei Rachal. Ils ont tous recopié le psak du Rachal qui dit que le Souma il est chayav, la halakha. Point. Et là il va commencer à développer. Od et Tikou Tshuvat Radbaz. C'est qui Radbaz? Rabbi David Ben Zimra. Celui-là il était plus ancien que le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il ramène le Radbaz dans son Sefer Bet Yosef. Et là, le Radbaz, il va nous parler d'une autre halakha, mais de laquelle le biur halakha, il va faire rebondir sur l'aveugle. C'est quoi la halakha dont il parle le Radbaz? Deim yesh masach. S'il y a une bâche, un mur, mavdil beno le ben levana. Et je vois pas la lune. Alors je peux faire la bracha ou je peux pas faire la bracha? Et tu dis non. Ima masach ouav, si cette bâche là, elle est très épaisse, ad she'en alevana nir'et lo, que j'arrive pas à voir la levana. She'en mevarech ve'ubracha levatala, ça c'est évident. Ugde mevoar lehedia bitshuvato chelek alev siman shenem alef. Umikol, alors on est d'accord avec ça? Il peut la voir, il enlève la bâche, il la voit. Bien fait, mais tout le temps que tu la vois pas, tu peux pas faire. Lire ora, C'est différent, l'aveugle. Il y a une bâche aussi. D'accord, mais J'aurais enlevé cette bâche. ok, mais en tout cas, là, si déjà sur la bâche, il te dit le Radbaz qu'on fait pas la bracha, Mais là, tu veux dire. sans la bâche, s'il y a un âne. Alors, la halakha de base, c'est sur le hanan. On peut pas prendre de là pour l'aveugle. Alors, c'est kol sheken. Ce que tu veux dire. Si déjà dans la bâche, on te dit qu'on peut pas faire la bracha, kol sheken lir ora sur l'aveugle qu'on peut pas faire la bracha. Non, parce que je dis, on peut pas prendre de là. Pourquoi? Kol sheken qu'on peut pas faire la bracha. Dans la bâche, tu dis il y a un potentiel de faire et malgré tout ça, on le fait pas. Comment il fait la bracha, n'est-ce pas? Non, on parle. Mais il pose une question maintenant. Il pose une question sur. On va voir, est-ce que lir ora, on peut apprendre un de l'autre ou pas? Lir ora, c'est quoi la logique? On peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc lir ora, on pourrait pas faire la bracha. Non, si comme une bâche, on peut pas faire la bracha, Non. je peux pas apprendre de là pour l'aveugle. Je veux dire que kol sheken, C'est pas le même cas. on peut pas faire. Non, je peux pas apprendre, parce que je peux pas faire la bracha, je ne peux pas apprendre du cas de la Pourquoi bâche Pourquoi pour justifier que l'aveugle ne fait pas. Pourquoi? Ouais. Mais parce qu'en fait, la bâche en potentiel, je l'enlève la bâche, je vois la lune. Et à Fal Pichen, tu fais pas la bracha. Je fais pas la bracha. Donc kol sheken. Sauf que l'aveugle, même si je lui enlève la bâche, jamais il reverra. Bien fait, donc kol sheken qui peut pas faire la bracha. Mais non, c'est pas- Oui, c'est-à-dire quand tu peux enlever la bâche, Hein tu fais pas la bracha. C'est juste Quand un problème tu technique. peux enlever la bâche, Alors, tu pourras pas faire la on va bracha. annuler la bracha. Mais non, Au moins, il parce faut qu'en l'enlever fait, la lui, on bâche. te dit justement parce qu'il est né d'une certaine Ouais, manière, parce on que pourra grâce à jamais- ça, les gens molécrines On autonomes. peut pas arranger. Alors, Parce qu'il est né, parce que les gens, ils utilisent la lune pour le guider. Ça, c'est en interne, ça. Donc lui, même s'il peut pas voir, le fait qu'il soit né par un intermédiaire, sur ça, il fait la bracha. Sauf que dans le cas de la bâche, en potentiel, je pourrais l'enlever la bâche. Donc ne me fais pas la bracha tant que t'as la bâche. Toi, tu parles par rapport au fait que les gens, ils peuvent voir, Oui. mais par rapport à soi-même. Ça, c'est une autre tana du rachal. En soi-même, est-ce qu'on pourrait faire la bracha ou pas? Si moi, j'ai un massar, je peux pas faire. Chaz de shalom, l'aveugle aussi, plus forte raison. Lir ora. Je fais pas rentrer les autres en ligne de compte. Ouais. Donc là, on va voir. Alors, le rat de base, lui, il te parle de la bâche. Il te dit dans la bâche, il y a marqué qu'on peut pas faire la bracha. Il dit, sache que quoi? Que le rachal, ce qu'il veut dire, le rachal qui lui a dit sur l'aveugle qu'il peut faire la bracha, il va être d'accord avec l'histoire de la bâche. Il dit, Mikol makom nira, des gammes à rachal, modèle azé. Même le rachal va être d'accord avec l'histoire de la bâche. Mipne, chez Bézé, kol haolam eneinim azmeora. Il te dit, lorsqu'il y a
Moi, j'ai parlé de sur la bâche. C'est pas ça. Imagine-toi un gros nuage. Imagine-toi, j'ai un gros nuage maintenant. Est-ce qu'on peut faire la bracha ou on ne peut pas faire la bracha? Alors là, il te dit que même le Rachal qui a dit que l'aveugle peut faire la bracha, hein, il va être d'accord que s'il y a un nuage, Massar ici, c'est pas une bâche, c'est un gros nuage. Si c'est complètement couvert, personne ne peut en profiter. Alors même le Rachal, il va te dire qu'on ne peut pas faire la bracha, parce que personne n'en profite. Ok? Ra'aya la davar, la preuve à cela. Chez les chants de Rachal, voilà, les mots du Rachal, c'est comme ça. Il dit le Rachal comme ça. Mishumachi, eno caché gamken mi boré moreesh. Maintenant, il fait rentrer une autre bracha. La bracha de boré moreesh dans la levana. Est-ce que l'aveugle, il fait la bracha ou il fait pas la bracha? Boré moreesh, on fait? L'avdala. Il a fait. Alors, le même Rachal qui te dit que le Birkat Levana, il fait. Il te dit qu'il y a une différence entre Boré Moresh, sur lequel le Souma il ne peut pas faire, alors que la Birkat Levana, il va te dire que oui, il va faire. Quelle différence? Il dit comme ça. Chez Pasak, Ravia de Perekbet de Megillah, chez Souma, et non Mevarech, la bracha de Boré Moresh dans l'Avdala, il ne peut pas faire. Mishou, il dit comme ça. Dea mitzvah, et not luya be'ana'a lechud. Là-bas, dans Birkat Boré Moresh, ça ne dépend pas seulement du profit. Et la dafka bereya imana. Il faut et le voir, la lumière de l'Avdala, il faut la voir et en profiter. D'où on sait ça? Ki de katane atam, comme c'est marqué. En mevarchim ad sheyir e hashalevet, veishtamesh leora. Il est marqué dans les poskim que la birkat boré moresh, on ne peut faire la bracha seulement si je vois la lumière et j'en profite. Là, tu fais. Le souma, ça commence pas chez lui puisqu'il voit pas. C'est vrai qu'il peut en profiter justement par le fait que les gens peuvent l'aider grâce à la lumière. Mais la voir, il la voit pas. Il dit le Rachal, Vedavka birkat boré moresh. Aval birkat elevana, nir ali, dit le Rachal, deyachol shapir levarech. Qui pourra malgré tout cela faire la bracha. Afsha amrou gamken ba, bien qu'il y ait marqué à propos de Birkat Elevana, ad sheyeotu leoro, il faudra en profiter. Il dit mikol makom, lo amrou sheu yir e leora. Il n'y a pas écrit à propos de Birkat Elevana qui doit voir et en profiter. Ouais, le principe. Et là, chez Aolam yeotu leoro, le principal, c'est que les gens en profitent. Ki brachazo al briat olamo vechidusho kai. Vedome les suma sheyachol levarech yotzer ameorot. Donc il dit en fait il y a 3 brachot. Pour récapituler, il y a Yotzer HaMeorot, Birkat Elevana et Birkat Boré Moresh. Il dit Birkat Boré Moresh, c'est marqué dans la Gemara qu'on doit d'abord voir et profiter. Donc le Souma lui il peut pas faire. Yotzer HaMeorot, il n'y a pas écrit qu'il faut voir. C'est pas un Tnaï. C'est le fait sur le fait, c'est une gloire, un Shevach HaKadosh Baruch Hu. Donc le Souma il peut faire. Ah mais il n'en profite pas, mais il a dit le Rachal. Comme les gens ils peuvent l'aider, c'est une ana pour lui, c'est suffisant. Il dit dans Birkat Elevana, c'est la même chose. C'est marqué que quoi? Atcheyeotu leoro, il faut en profiter. Ah, mais je ne l'ai pas vu, c'est pas grave. Donc il dit que la bracha de Birkat Elevana, ça ressemble à Yotzer HaMeorot. Bien que dans la marque, c'est marqué Aroé et Elevana, c'est pas marqué. Celui qui la voit, alors il va s'arrêter pour savoir quelle est Elevana. Mais c'est pas un tenaï, comme ça le Rachel il explique. Donc on a 3 brachot, il y a 2, Yotzer HaMeorot et Birkat Elevana, c'est un Shevach. Donc le souma il peut faire. Boré Moresh te dit qu'on ne peut pas faire. Parce que là-bas c'est un tnaï, il faut d'abord voir. Ça c'est le Rachal. Aré, il dit, donc il conclut le Biur Halacha. Deo Gamken Sover, il dit donc le Rachal, Debainan Sheaolam Yotu Leoro. Donc il faut que les gens au moins profitent. Ou Mimela Imnit Kasa Beavim, voilà, le Massar dont il a parlé le Radvaz. On revient maintenant à l'histoire du Radvaz. Ma'adin maintenant si la lune elle est couverte par des gros nuages, on ne voit pas du tout là. Personne ne peut en profiter. Donc non seulement le Souma il ne peut pas profiter, mais même les gens ils ne peuvent pas profiter. Donc tu vois que le Rachal, arrêt des Rachal, modé, les dinos chez la Radbaz. Donc là on est arrivé à dire que ça va dans un sens. Que bien que le Rachal il a dit que l'aveugle il est chayav dans la Birkat Elevana, parce que les gens peuvent l'aider. Par contre, s'il y a un nuage devant la Birkat Elevana, que personne ne peut en profiter, il va être d'accord qu'on ne fait pas. Maintenant, dans l'autre sens, Ma'adin, le Radbaz qui lui a dit, s'il y a un nuage, on ne peut pas faire la bracha. Qu'est-ce qu'il va penser dans le din de l'aveugle? Il peut faire la bracha ou il ne peut pas faire la bracha? On n'a pas vu ce qu'il a dit. Là, il va prouver, du Lachon, du Radbaz, que le Radbaz, il a dit que, pas seulement dans le nuage, ça c'est le Rachal qui a dit,
Mais est-ce que le Radbaz, il est d'accord avec cette svara-là? Là, il va ramener le lachon du Radbaz, dans lequel on va voir clairement que le Souma, il ne pourra pas faire la bracha non plus. C'est pas seulement dans le cas du nuage. C'est-à-dire, dans le cas du nuage, tout le monde va être d'accord. Dans le Souma, le Rachal, il a dit que les gens peuvent l'aider, c'est suffisant pour faire la bracha, mais le Radbaz, il ne tient pas cette bracha-là. On va voir le lachon du Radbaz. Aval, a Radbaz nir'a lich'ora, deno modé les dino shel Rachal le'inyan Souma. Il n'est pas d'accord avec le cas du Rachal, avec le din du Rachal dans l'aveugle. Vesover ke marikash, il pense comme la chita qui est choleket le marikash, c'est chez elle les shonot bitshuvato. Voilà le lachon du Radbaz. Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, en mevachim ala or, atcheoto leoro, seulement si on en profite. Vekama amarula atcheyakir. Là, je saute quelques lignes, puisqu'on va sauter 2-3 lignes, et là-bas, il y a marqué à la fin de la tchouva du Radbaz, Vetole enav keneg, dans la première grande ligne, sur la fin, Vetole enav kenegda vechule. Là-bas, dans le Radbaz, il précise qu'on ne peut faire la bracha seulement si je vois la lune. Are, behedia, shetzarich lehabit ba, adkan neshono. Donc on voit, le Radbaz, il te dit, il faut d'abord voir la levana, et sans cela, on ne peut pas faire la bracha. Mikolze, il déduit le biur halacha. Mash malich ora, depalig al rachal, leinian souma, vesover kemarikash. Donc on est embêté aujourd'hui. Si on a un gros nuage, on a dit d'après tout le monde, on ne fait pas la bracha. Qui c'est qui a parlé de ça? C'est le Radbaz. Le Rachal, il a parlé de l'aveugle qui fait la bracha, mais il dit le biur halacha, a priori, il serait d'accord, dans le cas du gros nuage, qu'on ne fera pas non plus la bracha parce que personne ne peut l'aider. Donc sur le gros nuage, personne ne peut faire la bracha. Sur le cas de l'aveugle, le Rachal et le Rov des Poskim, comme il a dit plus haut, ils disent de faire la bracha parce que les gens peuvent l'aider, mais il a ramené que le Marikash et le Radbaz, de Poskim, Chashuvim, il te dit de ne pas faire la bracha, parce que c'est pas suffisant que les gens puissent l'aider pour que le Souma fasse la bracha. Conclusion du Biur Halacha. Alken, Nir'a l'Inyan Souma deyoter tov shelo yevarer be'atzmo. Donc la conclusion du Biur Halacha, de ne pas, bien que dans le Mishnah Brura, il a dit le contraire, il a dit que l'aveugle, il ferait la bracha. Là, dans le Biur Halacha, il te dit, c'est pas, celui qui le fait, il a sur qui se baser, parce que le Rav des Poskim, ils disent de faire. Aval, il dit dans la conclusion, le Biur Halacha, le mieux, c'est qu'il ne la fasse pas lui-même, qu'il écoute de quelqu'un, veyevakesh la'acher, sheyotzienu, bebracha, hashamamamo v'sharakim, il dit entre crochets, ou sha'are amirot shomrim be'et akidush, toutes les psukim qu'on dit à la fin, yachol lomar be'atzmo, ça c'est pas un problème, parce que c'est pas une bracha. Donc, halacha lema, c'est d'après le Biur Halacha, mais Ikar dit, le Souma, il pourrait faire comme le Rav des Poskim. Aval, il dit, le mieux, c'est qu'il la fasse pas, c'est qu'il écoute de quelqu'un. Ça, c'est le Mishnah Mora. Les Rabbanim Sfaradim, ils ramènent Ishmetzliach, que non, nous on dit, ça fait que brachot le'akel, et on dit, vechen pasak achida, achesed la'alafim, de ne pas faire. Le Souma, il fait pas. Le Ben Ishraï, shelo yevarer. Et là, on doit écouter la bracha de quelqu'un. Vechen pasak Rav Ovadia aussi. Seulement, tous les autres psukim, il peut le faire. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est... Par rapport au nuage, si j'ai une éclaircie de 4 secondes... Bidouk, ce que tu parles, c'est le... On arrive au Seif Katan Bet, ce que tu parles, c'est dans le Seif Katan Gimel. Là, on va parler du nuage. C'est dire dans sa tête? Non, Beatzmo, lui-même, il fait la bracha. Ok, donc à propos de l'aveugle, d'après... La question du nuage, du massacre qui bloque. Parce que là-bas, personne ne profite. Comme la Svara du Rachal. Dans le nuage, personne ne profite. Et même l'aveugle, il n'a aucun profit, puisque personne ne peut l'aider. Alors que dans l'aveugle, oui, pardon, pas l'aveugle, quelqu'un... S'il y a un gros nuage, personne n'en profite, on ne fait pas la bracha. Alors que l'aveugle, les gens, ils peuvent l'aider. Donc c'est suffisant pour faire la bracha. Acherim yecholim le... Ou nehene, l'aveugle, il profite que les gens peuvent l'aider. C'est ça la Svara. C'est ça la Svara. Non, mais Oraesh, parce que là-bas, c'est Birkat Anehenim. Il faut mamash profiter. Elle-même, elle profite. Ça, on est d'accord. Ça, c'est Mouskam. Dans Moréaesh, Vadaï qu'on ne fait pas. Dans le nuage, non plus, d'après tout le monde, on ne fait pas. Un gros nuage. Le nuage. Ouais. Maintenant, Yotzer, Ameorot et Birkat Elevana. Alacha Lema, c'est d'après le Mishnah Brura, le Souma, il pourrait la faire. Aval Yoter Tov, qu'il écoute de quelqu'un et qu'il se fasse acquitter. Et d'après les Sfaradim, Birkat Elevana, on ne fait pas du tout. À sort de faire. Ok? Il faut écouter de quelqu'un. Maintenant, on passe au Mishnah Brura, Seif Katan Bet. On passe à l'histoire de faire la Birkat Elevana pendant la nuit et la Balaïla. Il dit le Mishnah Brura, Le Apuke ben Hashmashot, Sha'alevana nir'et ktsad va'adayin hu yom.
On a vu dit ça, que pendant Ben Hashmashot, d'après le Mishnah Berurah, on ne peut pas faire la Birkat Alevana. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas vraiment la pleine nuit, on ne profite pas vraiment de la Levana. Sur ça, on a dit que le Rav Ovadia, il est cholek. Il dit que pendant Ben Hashmashot, entre l'Ashkia et le Tzetak Kochavim, si on est dans un endroit qui est obscur, et donc on profite plus ou moins de la Levana, on pourrait faire la bracha Beshaat Atrak. Il n'y a pas de lampadaire, ce genre de choses. Voilà, par exemple. Ok? Ah, excusez-moi, j'ai sauté. Attends. J'ai pris le Mishnah Berurah bête. Je suis revenu au Mishnah Berurah. Mais j'avais sauté quelques lignes à la fin du Saïf Katan Aleph. Il y a marqué dans la deuxième grande ligne, vous l'avez? Ve'ayen bi'or halacha. Après il dit Vekatan, vous l'avez Vekatan? Le Mishnah Berurah, Saïf Katan Aleph. Tu es là? Deuxième grande ligne. Vers la fin de la ligne. Mishnah Berurah, Saïf Katan Aleph, vers la fin. L'avant. Fais voir ta page, Mickaël. Tu l'as? Ah ouais? Ouais, tu vois le Haroué, tu descends, tu prends la deuxième grande ligne Ici. au milieu. Vekatan. Des katanes. 5 mots. Allez, à deux, vous allez. Les 4 derniers mots. Je pense qu'à deux, ça devrait aller. Deuxième grande ligne au milieu. Ah, trouvé. Deuxième ligne. Non, chez eux, c'est en fin de ligne. Comment ça s'entend? Les 4 derniers mots de la deuxième ligne. Deuxième grande ligne. Chez nous, c'est en plein milieu, chez eux, c'est... Voilà. Vekatan chez Igia le Chinuch. Mechanchin Noba. Un katan qui arrive à l'âge de 6 ans, il faut l'éduquer. Pourquoi? C'est quoi le sujet? Est-ce qu'on a l'obligation de Chinuch sur Birkat Elevana? Il te dit que oui. Alors, il dit le Mishnah Berurah, entre crochets. Ken Katav Beshem Rabbi Yaakov Amdin. Venir à, il dit entre crochets. Des Eurak les Rabbenutam Besiman Aïd. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Siman Aïd? C'est la Chod Kriyat Shema. Il y a marqué, est-ce qu'on a l'obligation d'éduquer son enfant à faire la mitzvah de Arvit, la tfila de Arvit? Il y a l'obligation ou pas? De faire le Mouktsé, faire les brachot, il y a l'obligation de Chinour. À propos du Kriyat Shema de Arvit, il y a une marloquette fondamentale entre Rashi et Rabbenutam, à savoir, est-ce qu'on a aussi la mitzvah? D'après Rabbenutam, oui, il y a la mitzvah, comme toutes les autres mitzvot. D'après Rashi, il n'y a pas la mitzvah de Chinour. On n'est pas obligé de dire à l'enfant de faire Arvit. Pourquoi? Parce que Arvit, on le fait en général pendant la nuit, c'est le moment où l'enfant il dort. Donc de base, Chachamim, ils n'ont pas imposé au père d'être mechaner son fils à faire la tfila de Arvit. Ça, c'est Rashi. Rabbenutam, il ne dit pas comme ça. Il dit non, il n'y a pas de différence. Toutes les mitzvot, on a l'obligation du Chinour. Comment le Shulchan Aruch il est posé dans le Siman Aïd? Il ramène les deux déot, Rabbenutam et Rashi, et il dit en conclusion, Vetov, tov, l'inhog que Rabbenutam. C'est pas chova, mais c'est bien. Rav Yitzhak Yosef, dans son Alon il y a 2 semaines, il disait que son père il était makpid de prendre ses enfants dès l'âge de 8 ans à Arvit avec lui, même pendant la semaine, pas seulement Shabbat. Mais il faut savoir, la source de ça, c'est quoi? C'est tov. Déjà pour le savoir. Même d'après la halakha qui nous dit que c'est juste tov à l'âge de 8 ans, c'est seulement jusqu'à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, c'est marqué dans le Mishnah Berurah là-bas, que là ça devient un vrai chiyuv. Parce que étant donné qu'à la bar mitzvah, il est chayav, les fachot, on lui donne 1 an pour s'obliger à faire Arvit. Maintenant, minyan ou pas minyan, c'est une autre chéla. Aval de faire Arvit. À part... Arvit de Shema Lemita, c'est pas pareil. Est-ce qu'on est quitte avec l'Arvit de Shema? Hein? C'est plus facile, ok. Alors, en tout cas, à partir de 8 ans, c'est juste une chouma, on va dire, ok. Alors, l'ichoa, et ce qu'il te dit ici à propos de Kiddush Alevana, Birkat Alevana, ça ressemble bidio au din de quoi? De Birkat, de Arvit. De la même manière que Arvit, qu'est-ce qu'on a? C'est le moment où les enfants ils vont dormir, et donc on n'a pas mis Karadin l'obligation du Chinour. Pareil aussi pour Birkat Alevana. C'est ce qu'il dit ici le Mishnah Berurah. C'est ce qu'il dit, aval les Rashi Sham. L'oneira, d'après Rashi, il n'y a pas l'obligation, comme dans Arvit, Vedami les Kriyat Shema. Ve'efshar, alors il dit le Mishnah Berurah, des Kavanatos, que le Rav Yaakov Amdin, il a dit d'être mechaner l'enfant, des Kavanatos Gamken, des Tov Linoken Nechatrila, ou comment je sais pas ça que je Shulchan Aruch, les Inyan Kriyat Shema. Donc, Halakha le Maaseh, c'est pas une obligation minadine, aval c'est bien de l'éduquer à faire entre l'âge de 8 à 12 ans, c'est bien de lui faire Birkat Alevana. En général, on fait Motzei Shabbat. C'est bien de prendre son enfant le soir de Birkat Alevana, de Arvit Motzei Shabbat. Comme ça, en même temps, il a fait Arvit et surtout, il a fait Birkat Alevana. Ok, après le Mishnah Berurah bête, ça on l'a vu ensemble. C'est l'histoire de la nuit. La Pouké Ben Hashmashot, chez Alevana Niret Ktsad Vadain Yamu,
que Ben Hashmashot, on a dit d'après le Mishnah Berurah, on ne fait pas la Birkat Levana, et d'après le Rav Ovadia, on a dit que si on est dans un endroit obscur, on peut faire la Birkat Levana même à Ben Hashmashot. Je vois ici s'il ramène quelque chose de particulier. Celui qui a fait la Birkat Levana en pleine journée, est-ce qu'il est acquitté ou pas? Là, il dit, Bracha Levatala, il doit refaire. Ça, c'est encore à Ben Hashmashot. Celui qui a fait à Ben Hashmashot, c'est pas le top, mais il est acquitté, Bediavad. Mais pendant la journée. Ouais. Maintenant, pendant la journée, celui qui a fait la Bracha, Lo Yatsa Yeder Chova. Là, il parle de quelqu'un, hein, pas qui est aveugle, on a une histoire de aveugle. Il n'est pas mamache aveugle, mais il a des problèmes de vision. Par exemple, imagine-toi, il a une grosse myopie, et ses lunettes, elles se sont cassées. Alors, il voit la lune, elle va le mettre touche-tâche. Ça, il te dit qu'il peut faire la bracha. Pas seulement d'après ceux qui pensent que l'aveugle, il peut faire la bracha, même d'après ceux qui sont cholkim. Quand est-ce qu'il te... Parce qu'au final, c'est vrai que normalement, il faut la voir de manière limpide, la lune. On va parler de ça la prochaine fois avec les nuages. Ah ben, il te dit ici, c'est quand même mieux. C'est mieux que... Donc, il y a plusieurs sibotes laquelle, en plus, on peut se baser sur le Rambam, qui dit que quoi? Que dès que je vois à peine un peu de l'arc, c'est déjà suffisant pour faire la bracha. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de voir la lune dans son aspect maximum. Et là, il ramène l'histoire du Katan. Il dit qu'on a dit c'est pas Chova, c'est juste Tov. La fameuse question, c'est quel est le din du Katan qui va arriver à Bar Mitzvah le 12 du mois? Est-ce que c'est mieux qu'il attende le 12 du mois? Il ne va pas y avoir d'Ekshamim, on est en plein été. Est-ce que c'est mieux qu'il attende le 12 du mois pour faire la bracha alors qu'il va être Gadol? Ou bien non, c'est arrivé le Motzei Shabbat, il est encore Katan. Il va être Bar Mitzvah le dimanche soir. Birkat Elevana, c'est Motzei Shabbat. Est-ce qu'il attend de faire la Birkat Elevana en tant que Gadol ou bien Katan? La belle Omer, parce que c'est une seule et même mitzvah, ça coupe. Là, il va aller faire une fois la bracha. Le Chinour, mais il va faire Katan. Alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors, on va donner un petit chidouche. Le Rav Oyerbach, le Rav Chaim Kanievski, les deux, ils disent de ne pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il dit le mitzvah de Kiddush Levana, c'est que Midera Banan. Et le Chinour avant, c'est aussi Midera Banan. Alors, de toute façon, c'est... Même quand il va être Gadol, ça va être au pire, ça va être des Rabanan. Donc, j'ai la mitzvah de Chinour maintenant des Rabanan. Et quand il va être Gadol aussi, ça va être des Rabanan. Il dit... Le jour de la bar mitzvah, ouais. Il est en costume, il est beau, il est machin, il peut faire la birkat Elevana comme il faut. C'est bien. Alors, mettons en costume la veille de la bar mitzvah, comme ça tu auras... Aïe. Donc là, c'est Rav Kanievski et Rav Oyerbach. Par contre, le Rav Eliashiv, il dit... Le beau-père de Rav Kanievski. Bon, il faut savoir, le Rav Eliashiv, c'était le posek, hein. C'est pas Rav Kanievski. Ouais. Rav Eliashiv, c'était... Lui, il dit d'attendre qu'il soit Gadol, et le Rav Ovadia aussi. Voilà. Il dit Raoui d'attendre qu'il soit Gadol. C'est la sagesse que tu vas... Non, il attend, il ne la fera pas. Il la fera pas quand il est Katan. Il la fera pas avec tout le monde Motzei Shabbat. Non, il a fait. Ben non, s'il a déjà fait, il l'a fait. Non, il la fait pas. Il dit, c'est ça le chidouche. C'est que Motzei Shabbat, tu la fais pas. Tu attends dimanche soir et tu le fais. Bédiouk, il l'a pas fait. S'il a déjà fait quand il est Katan, il s'est déjà acquitté. Non. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on continuera la prochaine. Exactement.